22 petits degrés dans l'eau, c'est quand même plus chaud que la température de l'air. Dans ces conditions, les plus courageux sont les enfants. Alissa a 4 ans, elle goûte à son premier bain de l'année sous le regard attentif de son papa. Je pense que je pourrais être un peu plus loin, ça serait pareil, mais je préfère être quand même tout près au cas où. Et puis avec les brassards, même si c'est une sécurité, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Un brassard qui se dégonfle ou quoi. Une demi-seconde d'inattention et puis voilà, ça va vite. Alors je sais qu'il y a les surveillants, mais bon, on ne sait jamais. Du mardi au dimanche, de 13h30 à 19h, 2 sauveteurs surveillent la zone de baignade, plus ou moins bondée, mais ne remplacent pas les parents. Ils jouent un rôle de prévention en rappelant par exemple les limites autorisées et sont attentifs aux moindres détails. Ce qui peut arriver vraiment, qui n'est pas un phénomène rare, c'est d'avoir un enfant qui patauge et puis qui tombe et qui est un peu en difficulté dans l'eau. Du coup, on le saisit et on le remet droit. Et puis les adultes accompagnants sont rigoureux, mais il y en a qui le sont un peu moins. Par exemple, un enfant en bas âge qui n'a pas de brassard. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. La vigilance des sauveteurs leur permet d'éviter les noyades, mais la meilleure des préventions, c'est d'être à l'aise dans l'eau. Les parents vont pouvoir apprendre aux enfants tout simplement à s'aguerrir dans l'eau. Pas forcément savoir nager, mais apprendre à se maintenir en surface, apprendre à bloquer leur respiration, apprendre à être dans une zone où ils ont pied, apprendre à se redresser quand ils ont perdu pied. Voilà, c'est juste des choses de base qu'une mère ou qu'un père de famille peut apprendre à ses enfants. Pour entretenir leurs réflexes et leur vivacité, les sauveteurs s'entraînent plusieurs fois dans le mois à secourir un noyé.